Jérôme, ce soir, match difficile pour Béziers, le score est assez sévère. Qu'est-ce que tu retiens à chaud de cette rencontre? À chaud, on essaie de voir un peu. On a vu qu'il y avait un écart quand même entre ces deux équipes. Même si sur la fin de la partie, on a essayé un peu de relever la tête, mais clairement, on a vu une équipe en face qui maîtrisait son rugby et qui nous a mis à mal et qui nous a sanctionnés sur nos erreurs et qu'on a pu faire. Vous avez mis l'accent sur les deux derniers matchs auparavant sur la défense. Ce soir, pas vraiment rendez-vous cette défense? Mais c'est vrai que ce soir, la défense, il y a eu beaucoup d'essais déjà. Forcément, la défense n'a pas été bonne. Et après, derrière ça, on a vu, malgré qu'il y avait ces essais, on a vu aussi qu'on a été pris dans le jeu. On voit cet essai là où il joue dans le dos, où il passe. Et après, il y a une longue sautée sur l'oreiller. Ça fait mal parce qu'on l'avait vu et en première mi-temps, on avait réussi à bien les cadenasser sur ça. Et malheureusement, en deuxième mi-temps, on a vu sur les 20 premières minutes qu'il y avait une seule équipe qui nous a sanctionnés sur le terrain. Stratégiquement, les joueurs se sont trompés avec la pluie du vent. On n'a pas su peut-être utiliser un peu plus le jeu au pied, le jeu d'occupation. Mais on était parti sur ça. Après, la stratégie était d'aller jouer loin avec le vent et tout, mais sauf que le ballon, on ne l'avait pas. C'était Van qui avait monopolisé le ballon et qui avait très bien joué le jeu à fond, même si on avait tourné à mi-temps, ils étaient venus avec le plus un. Mais c'est surtout cette entame de deuxième mi-temps qui nous met mal. Tu l'as dit, les Vanotais ont confisqué le ballon ce soir. À quoi tu attribues ça? Un manque de densité physique ce soir, une fatigue générale? Pourquoi donc? La fatigue, je ne sais pas, parce que quand on voit les gars qui sont capables de se transcender sur les dernières minutes pour essayer de relever la tête, mais c'est surtout, on a vu qu'il y avait une équipe bien rodée. Les résultats qu'ils ont en ce moment, c'est la preuve de ça, mais c'est aussi à nous de s'en servir pour essayer de... Parce que Van, certes, actuellement ils sont 6e, mais il ne faut pas oublier que pendant 2, 3, 4 ans, ils ont été vraiment dans les phases finales souvent. Le top 6, c'est pas une découverte pour eux. Ce type de résultat condamne quoi que ce soit pour la fin de saison. Il va falloir éviter de finir en roue libre quelque part maintenant. Ah, c'est sûr, on a eu beaucoup parlé de match par match. Là, il n'y aura plus de match par match. Là, c'est vraiment montrer un meilleur visage que celui qu'on a donné sur la deuxième mi-temps. Ce soir, soirée difficile face à des Vanotais très, très précis dans tous les secteurs du jeu. Ouais, lourde défaite à la maison. C'est sûr qu'avant le match, c'est pas ce qu'on attendait. Comme ils l'ont dit, ils ont fait une très très bonne mi-temps face au vent, ils nous ont tenu au score et voire même ils sont devant à la mi-temps. Et tout simplement, on n'a pas su faire ce qu'ils ont réalisé face au vent. On s'est mis en difficulté, on manque d'organisation, on manque de précision. Donc voilà, avec ça, on ne pouvait pas s'en sortir. Van, ils étaient très très efficaces, ils nous ont vite ciblés sur les ballons portés, on a été en souffrance et ils ont marqué, puis remarqué, et après le score, l'écart est fait. Donc, voilà. Depuis 2 matchs, vous avez retrouvé sur le plan défensif. Là ce soir, vous avez assez pêché en perdant pas mal de duels, notamment dans le jeu courant. Ouais, après, c'est sûr que ça faisait 2 matchs, on arrivait à tenir des longues séquences sur notre ligne d'essai, voilà, mais bon, à chaque fois on se mettait à la faute, on prenait 2 cartons, on a joué 2 fois à 13 les 2 derniers matchs, là on reprend un carton encore, donc il y a un problème aussi dans la discipline, parce qu'en 3 matchs on a 5 cartons jaunes, c'est beaucoup trop à ce niveau, donc ça peut passer contre les équipes qui jouent le maintien, mais quand on tombe contre une équipe de Vannes qui est sur une série de victoires et qui vient d'entrer dans le top 6, qui est en pleine confiance, ça ne suffit pas. Donc on s'est aussi tiré une balle dans le pied. Stratégiquement, première période, avec l'appui du vent, vous avez peut-être manqué de choses dans l'occupation, dans l'appropriation du jeu? Non, pas forcément, surtout cette équipe qui a été très très efficace. Voilà, ils étaient contre le vent, ils ont réussi à nous mettre des longues séquences, nous mettre à la faute, prendre les points dès qu'ils sont venus. Je n'aurais pas regardé les chiffres, j'ai pas tous les matchs en tête, mais dès qu'ils sont venus chez nous, à chaque fois quasiment ils sont repartis avec des points. Alors que pourtant ils avaient quand même le vent contre et que le vent il était très très fort, mais on n'a pas réussi à s'en sortir. Donc eux ils ont fait le match parfait, soit avec les conditions ou à l'extérieur ou pas, et comme ils l'ont dit aussi, ils ont une très très grosse défense. Plus solide que nous, on a moins réussi à franchir, moins réussi à déployer le jeu, ce qui est notre ADN. Et ouais, surtout je trouve un gros manque d'organisation en attaque.
il y a des moments où on se retrouvait, on a l'impression qu'on jouait sur 25 mètres quoi, au lieu de 50, donc voilà, plus facile à défendre et nous en difficulté. Perdu quelques ballons dans les rucks, quelques ballons au contact, quelques ballons sur des duels aériens. Sauf que quelques plus quelques, à la fin ça fait beaucoup trop et c'est pas possible de gagner un match. C'est un gros coup dur dans la tête ce soir avec, tu l'as dit, sur le revers. Chacun, je pense, le vit différemment. Moi, ce qui me peine, c'est le manque de réaction. Voilà. J'aurais aimé qu'on ait un peu plus de violence à la fin, de la fierté, quoi. Enfin, je sais pas. Quand on était petit et tout, quand on perdait, il y avait des mecs qui pleuraient, des mecs qui s'énervaient ou quoi. Là, on est adulte, on est beaucoup trop calme, je trouve. Alors, bien sûr, il faut de la maîtrise. Mais on reste des hommes, on reste. Enfin voilà, on est biterrois. L'ADN du biterrois, c'est un mec à la niaque, c'est un mec qui lâche rien, un mec qui est nerveux, qui est agressif. Et ok, peut-être qu'on peut perdre un match à domicile, ça arrive, mais par contre, sur l'état d'esprit, on ne peut pas subir comme ça, sans réagir, sans vouloir aller chercher quelque chose, sans vouloir prouver, sans vouloir sauver même individuellement son propre match. Et c'est surtout ça, personnellement, qui me peine. Au-delà de ça, il va falloir terminer la saison, éviter de finir la saison en roue libre, essayer d'avoir du contenu, des choses un peu plus Bien abouties. sûr, c'est pas du tout ce qu'on veut. Enfin, ce serait égoïste de penser ça et de se dire ouais c'est fait, sachant que c'est même pas fait mathématiquement, on est sûr de rien dans ce championnat. Tous ceux qui sont derrière nous quasiment ont gagné ce soir, donc faut arrêter de se croire en vacances et maintenu, c'est loin d'être le cas encore. On a un déplacement à Biarritz, franchement il va falloir y aller, mais avec beaucoup de détermination, parce que sinon c'est une équipe aussi qui joue sa qualification et on va se faire rouler dessus comme c'est arrivé par exemple à Mont-de-Marsan, quoi, si on y va à la fleur au fusil. Donc, on va aller à Biarritz, on va y aller pour faire un gros match, se rattraper, pour montrer du caractère, parce qu'après on va aussi avoir la réception de Massy qui, voilà, c'est les équipes de bas de tableau, c'est des équipes qui nous collent à la peau tout le match, qui veulent rien laisser, qui sont agressifs, hargneux, et si on se croit en vacances ou en roue libre comme tu dis, ben, ça va pas le faire. Enfin, non, c'est impossible que ça se termine comme ça. Chico, ce soir, trop de manque face à Vannes et la sanction est sévère. Ouais, trop de manque, ouais. On avait le vent en première mi-temps, il n'y avait pas trop de manque en première mi-temps pour le vent et tout. On n'a pas su l'utiliser, je trouve. Franchement, tu vois, même eux, ils avaient 30 points d'avance, ils utilisaient encore le vent, ils nous mettaient un peu sous pression. Ils s'emmerdaient pas, ils tapaient au pied. Nous, on joue, voilà, on joue pour jouer, on n'est pas structuré. Les gros, voilà, on ne sait pas où trop aller, on s'y va dans les sens, on restait fermé, et voilà, on a joué sur 20 mètres. Si tu regardes bien eux, ils plaquaient, ils rechargeaient, tranquille. Franchement, je pense qu'ils n'ont pas dû finir le match fatigué. Ce jeu décousu, comment tu l'expliques parfois, où pourtant il y a des leçons qui ont été apprises par le passé, et là ce soir on retombe un petit peu dans ces travers. Bon, les leçons, je pense qu'on les a jamais apprises. Je pense qu'on est une équipe, on n'apprend pas les leçons. Je pense qu'on est tous en tête. Je pense que les coachs sont en train de nous dire les choses, de nous montrer les choses. Encore, le redire, le capitaine nous le dit, et encore. Je crois que ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Enfin, c'est l'impression que j'ai, quoi. Après, le rugby, il est simple, franchement. T'as le vent avec, tu tapes, tu vas en contre, tu essaies de relancer à la main. Si tu fais les choses simples, le rugby, c'est un sport, c'est simple, quoi. Nous, on se complique la chose. Puis, ouais, tous en tête. Est-ce que Béziers joue au rugby qui n'est pas adapté alors pour toi? Ça doit être un peu plus réducteur. Bah, non, après être réducteur, non, parce que on peut pas réduire, on va faire que des molles et trucs, parce que bon, les trois fois, au bout d'un moment, ils vont se faire chier. Non, mais bon, il faut utiliser, voilà, t'as le vent, tu utilises le vent. T'es contre le vent, tu utilises pas, tu prends pas le vent, quoi. Enfin, c'est dur, quoi, mais après, elle était ridicule, hein, ce soir. On se foutait des ballons sur la tête, et passer derrière, c'était le cirque Pender. Les mi-temps, c'était franchement un peu honte. Tu rejoins les propos du capitaine Maxime qui disait comme quoi faut pas être en vacances maintenant, il faut essayer de bien conclure cette saison, quoi qu'il arrive. Moi, quand je signe un contrat, c'est de juin jusqu'à juillet. Je ne suis pas en vacances. Jamais. S'il y en a qui se pensent en vacances, ben, je pense qu'ils n'ont rien à faire dans le rugby pro. Je suis désolé. Tu es là, tu te mets sur la feuille de match et tu donnes tout. Des fois, tu peux passer à travers, comme peut-être ce soir, on peut peut-être passer à travers. Après, tu te fatigues un peu tout. Après, bon, on a toujours des excuses. Mais bon, là, il n'y a pas d'excuses. Quand tu es sur la feuille, tu donnes tout. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de vacances. Enfin, c'est franchement ridicule. Qu'est-ce qu'on se dit à la fin du match entre vous, après justement un tel revers, on a envie tu as dit de rebondir, d'essayer de prouver autre chose? Certainement. Moi, perso, j'attends juste une chose, le prochain match. Voilà.
le prochain match, redonner, essayer de faire rebondir, retrouver de l'agressivité, voilà, tout ce qu'on n'avait pas ce soir. Voilà, moi j'attends qu'une chose, c'est vendredi prochain, quoi. Après voilà, c'est peut-être une nouvelle génération. Ouais, c'est voilà, tranquillette. C'est se vivre, voilà, on a perdu, on a perdu. Après comme Max, c'est un joueur qui a un Mitterrand, il a du caractère, tu vois, mais bon, tout le monde n'est pas comme lui. Il faut faire en fonction de l'équipe aussi, c'est compliqué quoi, à gérer tout ça, tous les joueurs. Moi je suis un joueur à caractère, mais bon, ça va un peu quelques années, tu vois, le caractère des fois, toujours là. Merci Chico. Merci. Et bonne soirée. Ouais. Ah, bonne soirée. Les jeunes, ils vont se battre.